tous. Je parle pas trop fort parce que je viens d'entendre un brocard aboyer. C'est pas où il est. Ils sont très forts par ici. Ah, il doit pas être bien loin celui-là. Donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est une vidéo, je vais le mettre comme ça, ce sera mieux. C'est une vidéo de bivouac. Voilà, je suis parti en bivouac avec le monstre. C'est un bivouac de 5 jours que je vais faire en grande partie en solo. Il y a Ben qui va me rejoindre pour le week-end normalement. Donc voilà, donc là j'ai 3 jours tout seul, 2 jours avec Ben. Et puis bon, je compte quand même essayer à durer un peu plus longtemps. Ouais. On verra bien. Donc on est arrivé aujourd'hui. Là on a mangé tranquille et tout. On est au petit coin habituel. On dort sous l'abri. Donc ça aussi ça va être une surprise pour l'ami Ben. Et puis là ça commence bien parce que on a déjà vu 2 chevreuils, quelques petits lapins de Garenne. Et puis là je viens d'entendre un 3e. Donc ça commence bien. Par contre ce qui m'inquiète un peu c'est que j'ai trouvé des traces de sanglier. Donc ça m'inquiète un peu. Pas très loin de l'endroit où on piote. Voilà. Ah, ça fait du bien d'être dans la nature comme ça. Et puis ici au moins c'est propre. Voilà. C'est vraiment chouette. Et ben justement, tiens, en chouette, j'aurais passé un petit coucou, enfin un petit bonjour, un petit coucou à 3 personnes, même 4. Alors déjà, 2 charmantes demoiselles, voilà, Sarah et Charline, elles vont se reconnaître. Donc, coucou les filles, vous voyez, je vous ai pas amené avec moi, mais bon, je vous passe un petit bonjour. À Phil de Résistance 30. Alors, je suis très content que tu sois en forme et puis que tu reviennes un peu sur YouTube, voilà, et qu'on puisse discuter un peu. Ça me fait très plaisir de te revoir. Voilà. Et puis une autre personne qui, je ne sais pas si elle va regarder la vidéo, donc voilà, qui habite en Touraine. Voilà. C'est une région que je connais un petit peu et qui me manque un peu. Voilà. De pouvoir discuter. Et, voilà. Elle comprendra si elle regarde cette vidéo. Voilà. J'essayerai à la recontacter bientôt. Bon bah sur ce, je vous laisse. Et voici les premières toilettes de ce bivouac. Un petit trou. Et c'est quand même plus chouette que de voir du PQ traîner par terre. Puis au moins ça attire moins l'attention après. Là je suis sur la grande place, la grande clairière, où on est d'habitude avec les garçons. J'ai un petit projet à faire vers le fond là-bas. Bon ben je vous laisse, hein. J'ai une petite course à faire. Voilà, la petite affaire est faite. Alors petite astuce, au-dessus du trou, mettez 2 branches comme ça en forme de croix. Ça évitera, bon moi pour l'instant ça va, je suis tout seul donc je sais à peu près où je fais. Mais si vous êtes plusieurs, ça évite que d'autres
fasse le trou au même endroit. Ça peut arriver. Ah ben voilà, tout est installé. Nanook qui dort presque. Nanook. Comme un papa. On a installé les affaires. La petite bouche et anti-moustique. Sac à dos. Voilà. Ben sur ce, je vous souhaite une... Enfin, on vous souhaite une très bonne nuit. Ouah, ce kiff. On vient à peine de se réveiller. Avec Nanook, il est 8h, 8h30 par là. Je sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Et bon, malheureusement, j'ai pas pu filmer toute la rencontre. J'ai filmé qu'un petit bout qui arrive juste après. Là. Il y a une chevrette qui est arrivée à quoi 5, 10 mètres du camp, même pas, et qui est restée au moins 5 minutes autour en train de nous observer, nous sentir, essayer à comprendre ce qui se passait. Et j'ai pu bien l'observer, c'est un kiff génial quoi. Dès le matin, c'est super top. Et là, il y a quoi 2 minutes, même pas. Juste derrière moi, là, il y a un... Pas devant moi plutôt, pardon. Juste devant moi, il y a un gros pin. Et il y a un écureuil roux qui est descendu. Il s'est approché, et puis bon, malheureusement Nanook, il a bougé un petit peu parce qu'il se demandait ce que c'était que cette bestiole poilue qui arrivait. Et il est remonté dans le pain, mais c'était trop kiffant, c'était trop top là. Là, c'est une matinée qui commence vachement bien. En plus, ma migraine a foutu le camp cette nuit, donc voilà, je suis bien en forme et tout, on a bien déjeuné et tout. Oh, trop cool. Là, on va aller se balader, on va essayer de faire un petit peu d'observation animale. Ah, trop cool. Ah ouais, génial. Trop cool. Alors, on est arrivé sur le lieu du nouveau projet de construction. Vous avez compris, oui, construction. Un nouvel abri. Un peu plus spacieux que l'autre. Et pas du tout du même style. Là, ce sera plutôt un style appentis. On voit un des poteaux derrière moi. Voilà, ici. Je vais vous présenter plus en détail. Alors, pourquoi un nouvel abri? J'ai choisi une nouvelle zone. Un peu plus reculée, encore. Et l'avantage, c'est qu'il y a une petite place, on va dire, une petite clairière devant, très ensoleillée. Donc c'est vrai que c'est bien pratique, quoi. Je vais vous présenter ça. Donc voici le projet. Alors, vue de... Vous voyez, ça donnera ça. Bon, c'est que le début. Hein. Ah, ça tremble un peu, désolé. Il y a la fatigue là, de la journée. Donc ça formera un jardin penti qui viendra... Je vais vous montrer ça de suite. Ça donnera à peu près... Hop là. Ah, c'est du direct. Hein. Ça donnera à peu près ce style-là, vous voyez. Voilà, comme ça. Voilà, un appentis, quoi. Qui permettra d'avoir une grande ouverture devant, tout en étant bien protégé dessus, quoi. Alors les dimensions, il fera 2 par 3. 2 mètres par 3. Donc ça me suffit largement. Il y aura bien sûr un couchage et puis une zone à vivre. Et en plus devant, j'ai cette place. Ah, il y a déjà un locataire. J'ai cette grande place devant, là, ensoleillée. C'est un peu plus chaud qu'à l'autre abri là-bas. Et puis il sera moins sombre surtout. C'est très sombre. Donc et ben là je vais continuer un peu les travaux. Puis après on verra la suite.
Eh bien, on a bien avancé sur le petit projet, avec Nanook bien sûr. Arrête de picoler. Puis là, ben, on va faire la pause repas. Bon, je vais tester de nouveaux repas. Voilà, une petite nouveauté. Je vais vous présenter ça quand même. Bivouac, ben, je vais tester une autre façon de me nourrir. Je trouvais ça, c'est Oncle Benz qui l'a fait. Benz, il va bientôt arriver, oui, sur le bivouac. Donc il y a plusieurs parfums, comme là vous voyez, paella, champignons, risotto, fromage, enfin bon, pas ça. C'est des sacs pour deux, on va dire. Normalement, il faut le réchauffer soit au micro-ondes, soit à la poêle. Alors moi, j'ai essayé, et puis ma foi, ça c'est pas mal. Donc j'ai mis de la préparation dans ma petite galetouse, là, que vous voyez. J'ai fait bouillir de l'eau chaude. Elle est pas mal celle-là. J'ai fait bouillir de l'eau chaude. Ben oui, si tu boues, c'est chaud. Je vais pas la couper celle-là. À 100 degrés, quoi. J'ai versé dessus. J'ai mis le couvercle par-dessus. J'ai attendu 3 minutes pour voir. Comme indiqué sur le papier. Bon là c'est 2 minutes, mais bon, au cas où. Et bien ma foi, ça a l'air bien chaud. Oui, c'est chaud, oui. Et ça n'a pas l'air si dégueu que ça. Puis tant qu'on est dans l'alimentation, ben, le matin par exemple je mange ça. Ça apporte du sucre, des vitamines et tout ça. Puis c'est léger à transporter surtout. Puis c'est bon aussi. Que j'additionne par exemple d'un bon café. Et surtout de ceci. C'est des petits pots de confiture. Alors je vais être honnête avec vous, pardon. Je les gobe tout cru quoi. Voilà. Ça me met un coup de fouet le matin, comme c'est que du sucre, ça me met un coup de fouet, ça me met la patate. Donc c'est très bien. Voilà, dans le milieu où je suis actuellement, c'est vrai que c'est pas mal quoi d'avoir un petit coup de fouet. Après il faut pas en abuser, sinon il n'y en a plus. Et puis voilà. Hein. Ben là je vais manger, puis je vous dirai après ce que j'en pense. Ben, en attendant que ça cuise un peu. Je suis bien là quand même. Hein. Nanook qui surveille. Un Nanook. T'es un brave chien. Ouais. T'es courageux, comme papa. Hein? Ouais. C'est vrai que c'est la première fois, enfin entre guillemets là, c'est la deuxième fois, mais c'est la première fois que je filme vraiment un bivouac solo aussi long. Alors il y a longtemps j'en avais pas fait aussi long, hein, je vous avoue. Mais là je suis bien là. Puis ça me permet de réfléchir aussi. Étant seul, c'est vrai que voilà, entouré de cette magnifique nature, avec ces rencontres matinales de chevreuils, de lapins, d'autres, voilà. C'est vrai que ça permet de réfléchir. Là, je suis en train de me faire une petite réflexion. Je suis en train de me dire que j'arrive à un tournant de ma vie, pour X raisons, je ne vais pas rentrer dans les détails. Et qu'il va falloir que j'essaye à réparer les erreurs du passé, parce que tout le monde fait des erreurs de toute façon. Mais aussi essayer à prendre les bonnes décisions, que ce soit au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau financier, au niveau et aussi au niveau de la nature aussi. Ouais. Parce que je ne sais pas, mais si vous le savez ou peut-être pas, mais en Nouvelle-Aquitaine, enfin principalement dans les Landes, l'impact de l'arrivée de nouveaux arrivants, on va dire, de nouvelles personnes dans notre département contribue pour beaucoup à l'abattage parcelles entières de forêt pour construire des maisons. Et après, je suis pas contre le fait que les gens viennent vivre ici. C'est vrai qu'on est
un département, une région où il y a une douceur de vivre, il y a la mer, il y a la forêt, il y a la montagne, il y a plein de choses quoi. C'est vraiment une très très bonne région pour venir y vivre. Mais il faudrait que tout ça se fasse dans le respect de la nature et c'est pas toujours le cas malheureusement. Voilà, et ça m'embête quoi. Ouais. Si JP ou Ben avait été là, on aurait eu une grande discussion philosophique là-dessus. Ouais. Je leur fais un petit coucou au passage. JP parce que bon voilà, il travaille. Et puis Ben, comme vous savez, il a d'autres obligations en ce moment, donc ce que je peux concevoir. Donc voilà. Bon ben là je vais vous laisser. Allez manger. Mais youm youm. Et puis voilà, c'était la petite minute psychologique du coureur des bois au fin fond des bois quoi. J'espère que je vous ai pas trop ennuyé. Ben, ma foi c'était plutôt bon comme vous pouvez le constater. Bon, à mon goût propre. Ça manque un peu de sel et un peu de poivre, mais bon. Après, c'est vrai que c'est bon quoi. Ça cale bien son homme et tout. Puis les petits morceaux de saucisson en plus, c'est vrai que c'est pas dégueu. On va boire un petit café. Et puis après, on va se reposer un peu avec Nanook parce que on est là pour ça aussi. Hein. Et après, ben, on va retourner sur le petit projet. Ben voilà, la journée de travail, entre guillemets, se termine. J'ai décidé d'arrêter parce que là, j'ai trop chaud là. Et en plus, j'ai un putain de mal de tronche là. J'espère que c'est pas une migraine, parce que j'en fais de temps en temps. Là, je vais me reposer un peu. Ça s'entend peut-être au son de ma voix. Mais malgré tout, l'aventure continue. Disons cet après-midi, parce que ce matin, c'est vrai que j'ai pas fait grand-chose. À part aller me balader et puis commencer à voir où je pouvais trouver des fournitures, on va dire, du matos, quoi. Mais bon, je suis plutôt content de moi.